Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer donc les produits qu'il faut pour avoir un teint irréprochable donc le matin lorsque l'on se lève. Donc pour ce faire nous aurons besoin d'un fond de teint. Donc moi c'est un fond de teint qui est light. Donc c'est un fond de teint qui a une coloration assez claire. Donc à choisir selon son type de peau. Ensuite il vous faudra une poudre donc à mettre par dessus de cette façon comme ceci, voilà. Donc ça, c'est à mettre par-dessus le fond de teint. Puis ensuite, un crayon anti-cerne ou de l'anti-cerne liquide. Donc là, c'est selon le type de peau. Donc si vous avez pris une poudre compacte claire et un fond de teint clair, il vous faudra bien évidemment le crayon clair si votre peau est claire. Mais si votre peau est beaucoup plus foncée, il faudra prendre le crayon beaucoup plus foncé. Pour ce qui est du matériel, c'est très simple. Il vous faudra d'abord un pinceau donc à gros embout. Donc un pinceau pour donc mettre du blush sur les joues, comme ceci. Alors il faudra prendre un pinceau de manière à ce que le poil soit tenace, hein, que bien évidemment si vous appliquez le fond de teint liquide, il ne perd pas de poil. Puis il vous faudra des disques comme ceci. Donc ce sont des éponges donc souples à maquillage faites pour étaler justement le fond de teint. Donc premièrement, je viens prendre mon fond de teint et mon gros pinceau. Donc j'ouvre mon fond de teint que vous voyez comme ceci. Je vais venir le mettre donc comme ceci en petite noisette au niveau de la zone T qui se situe sur le visage, c'est-à-dire le front, le nez, le menton. Je viens prendre mon pinceau, je viens partir de la tache, donc très superficiellement, vous voyez, et je viens au fur et à mesure l'étaler, donc en faisant des mouvements assez souples. Donc je tourne dans ce sens comme ceci, ou alors je viens faire des allers-retours. Une fois le fond de teint appliqué, quand vous voyez que la couche donc est suffisante, comme ceci, on va venir appliquer donc la poudre. Donc je prends ma poudre claire, donc que je vais mettre par-dessus donc mon fond de teint. Je vais venir donc prendre mon pinceau à fond de teint, je le nettoie bien évidemment avant ou j'en prends un autre si j'en ai un autre. Je viens le frotter dans ma poudre compacte comme ceci, donc vous voyez qu'il y a de la matière. Et je viens donc la disperser vraiment en petits coups de pinceau légers, donc c'est vraiment je passe et c'est vraiment des petits coups de pinceau légers. Donc je reprends de la matière si je n'en ai pas assez, comme ceci. Et alors là je vais vraiment faire des mouvements qui seront, donc pour enlever le surplus, des mouvements très superficiels. Donc on va faire tourner le pinceau comme ceci, donc plus rapidement mais je vous montre au ralenti, donc des petits ronds sur tout le visage qu'on va répartir pour enlever le plus gros, donc si ça a fait des paquets de poudre, très simplement. Et enfin je viens prendre mon stylo anti-cerne que je vais venir mettre donc sous mes yeux, et donc je vais venir très simplement faire un trait sous mon œil, donc là vous le voyez très nettement, et je vais venir donc en mettre un coin vers mon coin de l'œil justement, et un coin vers l'extérieur de l'œil, donc comme ceci. C'est vraiment trois petits traits, enfin dont un plus grand. Donc je rebouche mon feutre et je vais venir au doigt, hein, donc avec mon index, venir étaler un peu la matière sur toute ma partie de l'œil. Donc comme ceci, j'étale correctement. Donc on y va progressivement. Et on vient fondre donc notre trait comme ceci. Et donc là on se retrouve donc avec une couleur uniforme. Avoir ajouté donc mon crayon anti-cerne fait qu'il y a un décalage entre les deux couleurs. Et bien évidemment et très simplement, soit je commence par donc mettre mon fond de teint vraiment
donc de partout sur le visage. Et dans ce cas, je ne présente pas mon stylo correcteur, donc mon stylo anti-cerne. Je ne viens pas le mettre sous ma paupière, mais dans ce cas, je viens mettre du fond de teint sous la paupière. Dans un autre cas, je vais venir mettre mon anti-cerne d'abord. Je viens le mettre sous mes yeux, comme je vous l'ai montré. Et ensuite, je viens repasser deux fonds de teint. Donc, c'est deux méthodes que l'on peut prendre comme l'on souhaite et comme on préfère. Donc là, bien évidemment, j'ai fait la seconde méthode. Donc, j'ai mis mon crayon anti-cerne. Donc, pour ce faire, je vais très simplement mettre de la matière, donc de la poudre, sur mon pinceau, en bout épais, comme ceci. Et je vais venir très simplement l'étaler sur la partie anti-cerne. Donc les techniques de tout à l'heure, des coups de pinceau de droite à gauche très rapidement. Et enfin des petits ronds comme ceci, un peu de partout. Comme ceci. Donc bien évidemment, si je n'ai pas assez de matière, j'en reprends, j'en remets un peu. Comme ça, voilà, j'ai camouflé donc. Donc vous voyez qu'il y a une petite différence donc entre le début de ma main et la fin. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un teint très lisse, très parfait, très bien. Et puis ça ne paraît pas gras, ça ne paraît pas vraiment superficiel, c'est vraiment très naturel. Bien évidemment, il ne faut pas exagérer sur le fond de teint qui pourrait bien évidemment là faire un effet d'exagération et un effet qui se verrait donc à long terme. Hein. Et donc c'est un maquillage très très léger, donc pour les peaux vraiment assez fragiles au niveau maquillage, on peut vraiment le faire, c'est sans danger en quelque sorte possible. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère vous avoir aidé, vous avoir donné la bonne astuce. Je vous dis à très bientôt, bye bye.